Avouez que notre côté Just Bond vous a impressionné. Et oui, on est là, en champ libre, une belle demoiselle, une source sonore. On est parti pour l'expérience. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un champ libre? Au final, un champ libre, c'est un espace qui n'a pas de réverbération et qui nous permet donc d'utiliser un son qu'une seule fois, sans ces réverbérations. Ensuite, qu'est-ce qu'un son et qu'est-ce que l'air? Au final, comment le son se propage dans l'air? On peut dire que le son est une vibration, On peut. que l'air est un gaz compressible, On peut aussi. et que de ce fait, le son se propage dans l'air telle une vibration dans un plan 4D qui crée des zones de compression et des zones de détente. Ici, l'analogie des zones de détente et de compression en continu. Je pense qu'on a posé les bases, tout est dit. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Les expériences, les incertitudes, les mesures et MATLAB. Oui, MATLAB. Je vous expose maintenant notre problème. Vous m'entendez bien là? Et là, vous m'entendez? Ben voilà notre expérience. On a donc un ballon en guise de source sonore de type ballon bleu acheté à l'Arlequin, une distance qui nous sépare. Un microphone de téléphone portable, le téléphone étant un téléphone de marque Apple. Sauf que, petit problème, nous ne connaissons pas sa sensibilité. Mais comme rien ne nous arrête, rendez-vous au labo. Grâce à cette manipulation, nous avons pu déterminer la sensibilité de notre portable. Notre microphone de téléphone a une sensibilité de 0,58 PA-1. Nous pouvons donc maintenant prendre nos mesures à plusieurs distances. Nous avons tout maintenant pour regrouper nos données et en tirer des résultats. Vous pouvez observer en arrière-plan la création d'un graphe expérimental sous MATLAB. Dans la partie basse de l'écran est récapitulé l'ensemble de nos données. On a donc une distance allant de 1 à 100 mètres. L'amplitude crête et l'amplitude efficace ont été tirées du logiciel Sonic Visualizer, d'où l'absence de grandeur physique. Pour calculer le niveau sonore théorique, nous utilisons cette formule qui calcule le niveau à une distance à partir d'une distance de référence. La présence du log dans cette formule explique l'échelle logarithmique. Voyez plutôt vous-même. La courbe rouge représente les valeurs théoriques et les points bleus nos valeurs tirées de nos expérimentations. Il faut avouer que nous sommes plutôt surpris de la précision entre la théorie et la pratique. On retrouve exactement moins 6 dB entre 1 et 2 mètres, puis, les incertitudes jouant leur rôle, l'écart varie sans pour autant être incohérent. Tous ces résultats sont soumis à des incertitudes liées à différentes erreurs aléatoires. La première est la mesure de la distance. La seconde peut être liée au calcul de la sensibilité. La troisième étant la fiabilité de la source sonore. Petit point sur la directivité. Nous savons que le bruit généré par le ballon est en haute fréquence. C'est pourquoi toutes nos mesures ont été prises dans l'axe du ballon. Pour conclure, notre loi théorique de comportement a été vérifiée. En effet, nous avons plus ou moins constaté une perte de 6 dB par doublement de distance. Cette décroissance, dans la formule 1 sur R0, est conséquence d'une propagation géométriquement croissante. Quand le son sort au début, la pression s'exerce sur une petite surface. Et plus la vibration exerce ses zones de compression et de détente, plus elle se propage dans l'espace, rétrécissant constamment le ratio surface-pression, autrement dit, la force.